Yo les amis, aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude, vidéo bilan de ce début de saison. Donc on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, des matchs références, de mon bilan, de mon nombre de victoires par rapport au nombre de défaites. Aussi du changement radical de plan de jeu et de façon de penser le tennis qui m'est arrivé pendant ce semestre. On va parler des cours particuliers que j'ai pris en coup droit pour essayer de rattraper tout le retard que j'ai accumulé sur ce coup. Des objectifs aussi de la deuxième partie de la saison que je vais avoir. Et puis de YouTube évidemment. Et puis de YouTube. De ce que la chaîne va devenir. De comment on va évoluer et de ce qui va se passer. Donc on est parti. J'espère que je vais réussir à pas faire une vidéo trop longue. Le but c'est pas non plus de vous endormir devant. On va essayer de rendre ça un peu vivant. Je sais pas trop comment, mais on va se débrouiller. Donc on va commencer par les matchs références de ce début de saison. Évidemment, le premier, déjà, j'ai même pas besoin de regarder ma feuille, c'est Corentin, à la demi du TMC de Bourgoin, qui s'est joué, je l'ai perdu en 2-7 en plus, hein, j'ai vraiment perdu en 2-7. Le mec, il chopait tout, mais j'ai pris un plaisir de malade sur ce match. C'était vraiment le plus haut niveau de jeu que j'avais atteint, je pense, de ce début de saison à ce moment-là. C'était le match référence à cette époque-là, c'était fou, j'avais trop bien joué. J'étais très très fier de mon match. Il y a eu des échanges de fous, si vous n'êtes pas allé le voir, en plus, c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ce match, il était incroyable. Ensuite, je pense qu'on peut citer, alors là on part dans un autre registre, je fais pas en chronologique. On fait Paul, Paul au 3e tour du TMC de Pontcharra. Alors là c'est le contraire, hein. Là j'ai explosé. J'ai complètement implosé sur ce match. Je sortais de ma première indive en coup droit et j'ai dû passer 2 coups droits dans le match, quoi. C'était horrible. J'ai failli abandonner, j'ai failli pleurer, enfin il y a tout. J'ai failli exploser une raquette, j'ai cassé une casquette en tapant dessus à coup de raquette. C'était assez exceptionnel comme match. C'était vraiment la première fois, je pense, que je pétais un câble aussi profondément. Vraiment, j'ai pas mis un coup droit dans le cours. Ça me rendait complètement taré. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris un cours? Ça peut pas marcher. Je suis nul, je vais pas y arriver. Vraiment, je me suis dit ça pendant tout le match. Bon, heureusement, j'ai pu changer d'état d'esprit assez rapidement et revenir à quelque chose de plus normal, enfin de plus positif. Ensuite, dans l'ordre chronologique, on passe à Théo. Théo au premier tour, non c'est pas un tour d'ailleurs, c'était des poules. Au premier match de poule d'Échirolles, du Master d'Échirolles qui était 15-2, Théo. Et je pense que j'aurais dû gagner ce match et la seule raison qui fait que j'ai perdu ce match, c'est qu'il était 15-2. J'ai eu peur, j'ai pris un set, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai perdu le match. C'était vraiment la première fois que j'arrivais à faire aussi mal à un 15-2. Je savais pas ce qui se passait. Je jouais très très bien. Je sortais en plus d'une autre indive en coup droit. J'avais prise 3 heures avant, quelque chose comme ça. Et franchement, je jouais très très bien. J'étais vraiment capable de l'accrocher, de le battre. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Du coup, je me suis mis à jouer un petit peu moins bien. Lui, il est quand même 15-2, donc il a saisi l'occasion et il a gagné le match. Mais voilà, j'ai appris de ce match. Je pense que je referai pas la même erreur d'avoir peur. Enfin bon, maintenant j'ai appris de ces matchs parce que c'est un exemple parmi tant d'autres où j'ai perdu le classement, mais j'y viendrai à ça. Ensuite, on a les 2 matchs contre Frédéric. Frédéric que j'ai joué à Coublevis et à Saint-Étienne de Saint-Joire, 2 fois en une semaine. Je me suis fait poutrer 2 fois en une semaine. Vraiment, c'était impressionnant. On a fait quoi? On a fait 6-3, 6-0 pour lui et 5-7, 6-0, 6-2. Alors autant vous dire qu'à part le set que je prends, je me suis vraiment fait dépecer. Bon, lui, il avait vraiment le jeu pour me battre. Il était très très fort. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et moi, je me suis fait ouvrir sur 2 matchs. Lui, pour le coup, c'est vraiment un peu le contraire. Ça m'a fait plonger en termes de confiance. Enfin, plonger. Ouais, ça m'a fait perdre beaucoup de confiance à ce moment-là. Et vraiment, je me suis demandé un peu ce qui se passait, comment je pouvais perdre contre un mec qui chopait. J'avais pas nécessairement le recul encore pour dire que vraiment ce mec est très très fort. Parce que, enfin, t'es très très fort. Techniquement, ça ressemble à rien. Mais tactiquement, il met exactement la balle là où il faut au bon moment. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter. Et maintenant, j'ai compris en fait que il est super intelligent et que c'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Mais bon, maintenant, bah voilà, ça fait 2 défaites un peu sévères, mais c'est comme ça. Et l'avant-dernier match, évidemment, dont je veux parler, bon bah vous vous en doutez, le match contre Eric au 2e tour TMC de Montbonneau. La première perf et la seule perf pour l'instant à 15-2. Franchement, j'ai super bien joué. J'ai fait un très très gros match. J'avais un revers vraiment encore meilleur que d'habitude sur son coup droit. C'était incroyable. Je tenais vraiment la baraque contre un bon coup droit de 15-2.
Et j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai été très très agressif, notamment dans le super tie-break à la fin pour me poser 0 question. Et vous voyez, je me suis posé 0 question du match. Je me suis dit que ça rentre, que ça marche pas, je continue. Je pense pas au classement. Et bon, j'ai pensé au classement évidemment quand même. J'avais beau me le dire, je le faisais quand même. Mais j'ai gagné parce que j'ai été agressif. Ça, j'y viendrai aussi. Et c'est voilà, je pense que c'est évidemment la plus grosse perf de ma vie. C'est la seule perf que j'ai à 15-2 de toute façon, donc c'est pas bien compliqué. Et j'espère qu'elle en appellera d'autres. Et le dernier match dont je veux parler, c'est le match contre Christophe, le dernier match d'Open qui est sorti sur la chaîne à Moiran. Donc c'était mon premier tour. Je pense que j'aurais dû le battre aussi. En fait, ce match, déjà j'étais crevé, mais bon, c'est pas une excuse parce que physiquement, je pense que j'étais capable quand même de l'assurer. Mais je pense que surtout mon deuxième set, ma fin de deuxième set, ça a été le plus haut niveau de jeu que j'ai eu, peut-être. En vrai, j'ai pas envie de m'avancer, mais c'était peut-être même le plus haut niveau de jeu que j'ai eu de ma vie, quoi. Parce que j'ai joué un tennis sensationnel. Pour moi, je jouais quasiment seconde série, voire vraiment seconde série. Il a pas vu le jour pendant 5 jeux. Je l'ai explosé de 4-1 à 6-4. Et voilà, tout rentrait, quoi. J'étais super agressif. Je mettais des coups gagnants sur chaque frappe. C'était fou. Et bon, j'ai pas pu tenir ce niveau de jeu, forcément. C'est normal aussi de pas pouvoir être en transe sur un match. Mais j'ai lâché un peu dans le troisième. Lui, très très régulier. Il a su saisir ses opportunités pour gagner le match. Mais en tout cas, je pense vraiment que c'était l'un des plus gros niveaux de jeu que j'ai jamais affiché. Et c'était nécessaire aussi de le mettre évidemment dans ces matchs de bilan. Ok, je pense que là, on a fait le tour des matchs qui ont fait mon début de saison. Alors évidemment, il y en a d'autres. Mais je pouvais pas tous en parler. Enfin, je pouvais pas parler de tous. Mais voilà, c'est vraiment les matchs les plus importants. Maintenant, on va parler du bilan. On va parler un peu chiffres. Alors, les chiffres, ils font peur, hein. Je suis à 8 victoires pour 26 matchs. Oui, 26 matchs, pas 26 défaites, 26 matchs. Donc, je suis à peu près 30% de victoire. Ça fait mal, hein, évidemment. C'est pas beau à voir. J'ai énormément de contre, énormément de first. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'ai changé de plan de jeu et c'est la prochaine chose dont je vais parler. Donc, forcément, ça peut pas marcher pour l'instant. Enfin, c'est normal que je galère. Je le sais, je m'y attendais. 8 sur 26, c'est mérité, c'est normal. Parce que, justement, j'y viens. Révolution tennistique. J'ai rencontré un abonné qui m'avait dit viens, on va jouer un peu au GT. Je suis dans le club voisin, viens, on va jouer. Je lui ai dit d'accord, ça peut être sympa. J'imaginais que le mec était 34, qu'il a vu que j'étais 15-3, qu'il s'est dit c'est Nadal et j'ai envie de jouer avec lui. Et je me suis fait poutrer pendant 1h30, j'ai compris que c'était plutôt le contraire. Et finalement, ce mec, c'est devenu, je le considère comme mon coach maintenant presque. Bah, c'est même pas presque, je le considère comme mon coach. Vraiment, il m'a fait comprendre plein de choses, notamment au niveau de tactique et même au niveau mental. Et ça, j'y viendrai aussi. Mais tactiquement, il m'a dit, t'as pas un jeu qui va te permettre de monter seconde série. Moi, j'avais un jeu de défenseur-contreur, c'est-à-dire que je me tenais sur ma ligne ou un peu, allez, entre ma ligne et 2 mètres derrière. Et je défendais, et quand ça frappait, je refrappais derrière et je voyais ce qui se passait, mais je créais rien. Sur une balle courte, je jouais et je remontais sur ma ligne, quoi. Je montais jamais au filet. Et je pensais que c'était un bon style de jeu. Il m'a fait comprendre que non. Au début, j'étais sceptique, je me suis dit, bon, peut-être qu'il dit n'importe quoi, je vais essayer. Et en fait, au bout de quelques temps, je me suis dit, bah non, il a raison. Il a raison, alors évidemment, c'est pas facile de changer, c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de défaites. Mais finalement, j'ai suivi ses conseils et la vache, ça fait du bien. Parce que le match contre, notamment évidemment le match contre Christophe, je pense que si j'avais pas rencontré ce mec, j'aurais perdu 3-2, quoi. Peut-être 3-1, enfin je sais pas, mais je me serais fait dépecer. Alors que là, vraiment, grâce à mon agressivité, j'ai réussi à lui faire très très peur et à quasiment prendre le match, quoi. Donc franchement, c'est très important pour moi d'avoir fait cette rencontre. Il va vraiment m'aider dans le Road to 5-6. Peut-être qu'un jour, je dirai son prénom, on sait pas, pour l'instant, je le garde secret. Mais en tout cas, voilà, vraiment, c'était très important pour moi de le dire. Tactiquement, il y a eu un déclic. Alors, c'est pas moi qui l'ai compris, c'est lui qui me l'a dit. Mais maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse pour monter. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, vraiment, c'est très très clair dans ma tête. Être encore plus agressif, plus régulier dans l'agressivité. Dès que j'ai une balle courte, monter. Alors évidemment, il y a aussi faire moins de fautes dans les attaques, mais ça viendra dans un second temps. Pour l'instant, j'attaque, je vois où ça part. Et la régularité, on verra ça après. Mais l'important, c'est les intentions. Les intentions, c'est plus important que la réalisation pour l'instant. Tant que j'ai les intentions,
à un moment, ça viendra. Alors que si j'ai que la réalisation, bah, en vrai, je peux mettre toutes les balles dans le terrain. Si je fais des cloches et qu'il n'y a pas d'intention, je vais redescendre, quoi. Ça peut pas marcher. Donc, je sais que j'aborde le problème par le bon bout. Je sais comment progresser. Et c'est qu'une question de temps pour que ça marche et que ça me permette de monter seconde série. Alors, évidemment, ça, c'était le point de vue mental et tactique. Tactique, d'ailleurs. J'ai pas parlé du mental. Je parle du mental avant de passer à la suite. Mentalement aussi, je parle énormément, je sais pas si vous en êtes rendu compte, du classement de mes adversaires. Dans mes vidéos, vraiment, la vidéo où c'est le plus flagrant, c'est la vidéo notamment contre Eric, que j'ai battu, qui était 15-2, ancien 15, 15-2 ancien 15, 15-2 ancien 15, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, c'était fou. Je l'ai répété une fois toutes les deux phrases. C'est la preuve vraiment que quand je joue, je pense énormément au classement, et c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire. Alors c'est très dur de se le dire, c'est encore plus dur d'y croire, mais il faut que j'arrête de le faire pour vraiment jouer le bonhomme et pas jouer le classement. Pour l'instant, dans les dernières vidéos, normalement, si vous avez fait attention, vous voyez que j'en parle beaucoup moins parce que j'essaye justement de me détacher de ça. Et ça, encore une fois, c'est mon coach du GT, j'appelle comme ça, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit « Mais mec, tu fais que penser au classement, quoi, c'est maladif. Arrête, joue le mec en face. Vous êtes deux humains et tu joues à un mec, pas un classement. Surtout que les classements, ça veut rien dire. » Il m'a répété ça, au début j'y croyais pas, et puis finalement, encore une fois, je me suis rendu compte que c'était vrai. Alors c'est très très dur à faire, hein. Vraiment c'est très très dur, mais j'essaye et je progresse dans ce domaine. Notamment contre Christophe à Moiran, le mec était 15-5, j'ai pas pensé une seule seconde qu'il était 15-5, hein. Je me suis juste dit rentre dans ta balle, tabasse-le et vois ce qui se passe. Donc je sens que je progresse là-dessus, mais il y a encore beaucoup beaucoup de boulot à faire. Je sais que si demain je joue à 15-1, et je vais me dire énorme perf à venir, ça va me faire des points, ça me permet de monter, je suis heureux, il faut que je le batte, mais non, il faut que je me dise c'est un mec, je le joue comme les autres, je me pose zéro question, et on verra bien ce que ça va donner. C'est comme ça qu'il faut aborder le tennis, et pour l'instant j'ai vraiment du mal, mais j'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure des matchs et de l'expérience que je vais prendre. Ensuite, donc on va passer d'un point de vue technique maintenant, sur ce début de saison. J'ai pris des cours particuliers en coup droit, j'en ai pris 6. J'en ai pris 6. Vraiment pour essayer de me débloquer parce que vous voyez mon début de saison, regardez les premières vidéos, le coup droit c'est même pas évident que c'était un point faible, c'était même un aveugle l'aurait vu. C'était horrible, j'avais vraiment un coup droit, je pense, même 4e série, hein, vraiment, j'étais monté grâce à mon revers et mon service, mais mon coup droit était cataclysmique, c'était horrible. Alors c'est bête, hein, parce que normalement tout le monde a un bon coup droit, mais sauf moi, quoi. Mais du coup, je me suis dit, j'ai commencé, je pense, mi-octobre, à me dire, Elio, ça peut plus durer. Tu vas jamais y arriver si t'as un coup droit pareil. J'ai pris des cours particuliers avec un coach du GUC, dont je dirai pas le prénom parce que je sais pas s'il veut que je le dise. Donc avec un coach du GUC, je me suis dit, on va se faire une petite indiv pour voir. Bon, le match après l'indiv, c'est le match contre Paul, j'en ai déjà parlé. Mais on a continué, on en a fait 2, 3, 4, 5, 6. Et on va pas du tout s'arrêter à 6, hein. Là, c'est les vacances bientôt. Donc j'en ai pas repris. Mais on va continuer, je sais pas du tout à combien je vais arriver à la fin, peut-être 10, peut-être 15, peut-être 30. J'en ai aucune idée de combien je vais en prendre. Mais j'y vais jusqu'à bien sentir ce coup droit pour l'instant. Évidemment, il s'améliore, mais ça reste un point faible. Enfin, un point faible. Oui, il est plus faible que mon revers, donc c'est un point faible. Même si c'est plus si évident que ça quand même. Mais je suis conscient que c'est encore le point à travailler et je vais continuer à le travailler. C'est très très long, hein. Ça fait vraiment 1 mois et demi que je fais que ça. Que je fais que travailler ce coup droit, mais c'est très très compliqué. Mais ça progresse. En plus, vos retours sont positifs. Et puis les retours surtout, c'est quand même ça qui compte. Les retours de mon coach, mes retours surtout intrinsèques. Quand je regarde aussi mes vidéos, je me rends compte que oui, maintenant je suis vraiment bon. Enfin bon, on s'entend, mais je suis bon par rapport au début de la saison. Je le sens bien, je sens vraiment que je progresse là-dedans. Ça va encore être très très long. Et je sais même pas si ce sera fini à la fin de l'année. Mais on continue à se battre. Et on va continuer à essayer de progresser dans ce coup. Et à essayer de le rendre au moins aussi bon que mon revers, voire meilleur, quoi. Le but, c'est vraiment que ce ne soit plus du tout un point faible. Et c'est même que ça devienne un point fort. Et le jour où mon revers est un point faible, je vous annonce que je suis seconde série, hein, ça c'est clair. En tout cas, voilà pour tout ce qui est évolution tactique, mentale et technique, parce que physiquement, il n'y a rien qui a changé pour le coup. Maintenant, on va passer à quelque chose. Allez, on va passer aux objectifs d'abord. On va passer aux objectifs, mais restez bien à la fin de la vidéo,
parce que j'aurai quelque chose à vous dire. On va passer aux objectifs de la saison. Donc, au début de la saison, j'avais dit, je vais être 15 en fin de saison. Bon, là, j'ai 8 victoires pour 26 matchs. J'ai perdu énormément à 15-4, 15-5. Donc, évidemment, je comprends que je veux toujours être 15-1. Vous croyez quoi, vous? Évidemment que je veux toujours être 15-1. Évidemment que je sais que je serai 15-1. Et je vous ai fait peur. Hein. Non, je suis persuadé que je vais finir cette saison 15-1. Il n'y a aucun monde où je dirais le contraire. Parce que je sens vraiment que je progresse, quoi. Alors, je fais des contres, oui, mais c'est pas des mauvaises défaites, c'est des défaites où je continue de mettre ce jeu en place. Ce jeu de plus en plus agressif. Alors, je fais de moins en moins de fautes. Je suis de plus en plus agressif. Ça passe toujours pas, mais ça va finir par passer. Et le jour où ça passe, le jour où j'ai un déclic en match, je vous jure que je fais plus une défaite. Alors là, je serai instoppable. Juste, j'attends ce déclic. On n'est pas pressé. Je sais qu'il va arriver dans pas longtemps. Je progresse, je suis conscient de ce que je fais. Alors évidemment, vous, peut-être que vous y croyez pas, parce que vous voyez 8 victoires, 20 matchs, le mec est naze. Mais je vous jure que revenez en juillet, août, et vous verrez que Elio, il sera 15-1, quoi. Je vous le dis, ça va, je vais bosser, je vais continuer, et je suis persuadé que j'ai raison. Voilà, pour les objectifs de la saison, vraiment, c'est ça. On va continuer avec l'objectif d'être le plus agressif possible dès qu'il y a une balle courte. Au niveau de YouTube maintenant, qu'est-ce qui va changer sur YouTube? Eh ben concrètement, absolument rien. Ça va continuer comme ça. Vraiment, j'ai commencé la saison avec une vidéo tous les 7 jours et je suis passé même à une vidéo tous les 5 jours parce que j'aime trop ça, je veux pas arrêter. Je veux faire plus. On a actuellement 425 abonnés au 19 décembre quand je tourne cette vidéo. Donc ça marche pas trop mal. Évidemment, quand je me compare aux autres YouTubeurs, je me dis que ça marche pas. Mais bon, on n'est pas là pour se comparer. Du moins pas en termes de YouTube. Moi, de toute façon, je vais pas vous mentir. Je fais absolument pas ça pour les stats. De toute façon, si je faisais ça pour les stats, j'aurais déjà arrêté. Qu'on soit bien clair. Mais je fais ça pour les abonnés qui sont là, qui regardent toutes les vidéos. Je pense à certains pseudos que je vais, vous reconnaîtrez de toute façon. Les gens qui commentent toutes les vidéos, sachez que je vous vois. Que vraiment vos commentaires font extrêmement plaisir. Que c'est grâce à vous aussi, je continue YouTube. Parce que je sais qu'il y en a qui s'identifient à moi, qui aiment ce que je fais. Et qui continue à me supporter. Et ça, vraiment, ça fait chaud au cœur. Et merci beaucoup à tous les abonnés qui prennent le temps, déjà de regarder la vidéo, ça c'est déjà incroyable. Puis de mettre un like et de mettre un commentaire. Et franchement, c'est comme ça que je vous reconnais. Et il y a vraiment 2-3 pseudos qui font plaisir dès que je les vois. Je sais que ce sera un bon commentaire qui va faire plaisir. Voilà, vous reconnaîtrez. Et c'est vraiment trop cool. Merci à vous pour ça. Maintenant, pour tous ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous forcément, hein, je vais le dire quand même. Parce que on est, en termes de vues, de likes et de commentaires, on est vraiment une grosse chaîne YouTube. Je sais pas si vous vous rendez compte, on fait les mêmes stats en termes de vues et de likes que Jawad. C'est pas une vanne, hein, allez vérifier. On fait quasiment les mêmes stats, mais en termes d'abonnés, j'en ai 20 fois moins, quoi. Alors je saurais pas dire pourquoi. En vrai, je sais pas. Mais n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me supporter aussi, parce que je fais ça évidemment aussi pour les abonnés. Même si c'est pas du tout une motivation principale, forcément, ça rentre quand même en compte. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois ce nombre augmenter. Mais en tout cas, voilà, en termes de YouTube, il y a une chose qui va changer, c'est les miniatures. Les miniatures, vous avez vu depuis 2-3 vidéos qu'elles sont de plus en plus clean. Alors en fait, j'ai eu 4 étapes dans les miniatures. La première, c'est pas de miniature. YouTube qui sortait un screen d'un match random, comme ça, il mettait. Moi, je faisais rien. Deuxième étape, ça c'était, on parle d'avril 2024, hein, d'avril du coup. C'était vraiment au tout début de la chaîne. Deuxième étape, on devait être en mai. J'ai commencé à faire un screen des Road to 5.6 avec un fond gris que je mettais sur toutes les vidéos. Je me posais 0 question, pareil, ça me prenait 3 secondes. Troisième étape, jusqu'à très récemment, je crois, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour le match à Pont-de-Clay, je dirais, ouais, c'est ça. Le match à Pont-de-Clay contre Antoine. C'est là la dernière vidéo où j'ai fait un screen de mes intros où je rajoutais du texte sous PowerPoint que j'exportais sous Paint pour pouvoir l'uploader sur YouTube. Ça me prenait 3 minutes. Vraiment, je faisais ça à l'arrache. Et là, j'arrête de bâcler ça. Maintenant, je le fais sous Canva. Ça me prend beaucoup plus de temps. Enfin, beaucoup plus. Ça me prend un peu plus de temps. Et ça fait des rendus bien meilleurs. Et je pense aussi que c'est ça qui va permettre d'attirer du monde. Enfin, j'espère. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, sur YouTube, sinon, concrètement, il n'y a rien qui change. On continue pareil. Et il n'y a aucune raison que je m'arrête parce que j'adore ça. Je continue de le faire aussi pour les motivations dont j'ai parlé au début de ma chaîne. Pour les gens, notamment pour ma famille qui me regarde, notamment mes grands-parents qui regardent beaucoup de mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir.
Et puis pour une amie qui regarde aussi beaucoup. Et puis pour moi aussi, pour moi vraiment, à chaque fois que je fais une vidéo, je la télécharge, je l'enregistre sur ma clé et je me dis je la regarderai dans 20 ans. Et ce sera incroyable, je me souviendrai de tous ces moments passés à la fac quand j'étais jeune, que j'avais des rêves, que je voulais monter, que je mettais tout en œuvre pour y arriver. Et franchement, je sais que je me regarderai ça quand j'aurai 40 ans et ça fera des super souvenirs. Ce sera vraiment cool. Ok, sur YouTube, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on passe à la partie de la vidéo qui fait moins plaisir à dire. C'est que, voilà, depuis une semaine, en termes de tennis, c'est très compliqué pour moi. Vous l'avez pas nécessairement vu. Enfin, si vous l'avez vu parce que j'ai sorti la vidéo sur Géraud. Enfin, avec Géraud, qui est le match d'entraînement à Crawl. Mais maintenant, je vais parler beaucoup plus en détail de ce qui m'arrive. En fait, ça fait 1 mois et demi, là, vraiment. Allez, on va dire 2 mois. Que oui, ça fait même 2 mois, oui. Que je travaille énormément le coup droit, vraiment. J'y pense jour et nuit. Enfin, jour et nuit, ouais, j'exagère. Mais dès que je suis sur un court de tennis, je pense qu'à mon coup droit, je me dis, progresser. Bras libres, bras qui fixent, bras qui tournent, jambes, appui ouvert, appui en ligne, pas sauter, fléchir, puis extendre pendant la frappe, ça veut rien dire, mais t'as compris. Fléchir, puis ouais, bah, bref. Je pense à tous les éléments techniques du coup droit, tout le temps. Jusqu'à il y a une semaine, ça marchait très bien. Je sentais que ça me faisait progresser, que j'avais envie vraiment d'y arriver. Et là, il y a une semaine, je fais un match d'entraînement, normal, avec Alain, qui est un de mes potes. Je me dis, c'est un match d'entraînement le plus normal du monde. Et c'est cataclysmique. Je fais n'importe quoi, je me rends complètement taré. Je suis à 2 doigts à la fois, comme contre Paul, d'exploser à la fois une raquette et à la fois de fondre en larmes. Je suis perdu complètement. Je passe rien du match. Pas un coup droit, pas un revers attaqué. En plus, vraiment, le pire, c'est que j'ai eu tellement peur de perdre ce match. Alors, c'est fou, parce que c'est un match d'entraînement. Contre un mec que je affronte tous les jours, quasiment. Mais j'ai eu tellement peur de perdre ce match que j'ai même arrêté avec mes objectifs d'être agressif et tout, parce que je faisais que des fautes, ça m'a saoulé. Du coup, je me suis mis à mettre la balle, je faisais que des fautes. C'était très très dur. J'ai fini évidemment par perdre ce match, forcément. Et je me suis dit, le lendemain, je suis retourné sur le terrain. Je me suis dit, bon, hier c'était un mauvais jour, il se passe rien, tranquille. Nouveau jour, on est reparti. Je me dis, normal, des mauvais jours, il y en a. Je refais un match pourri, contre toujours Alain d'ailleurs. Je refais un match complètement naze, le même à peu près que celui de la veille. Là, on parle vraiment d'il y a 6 jours. Hein. C'était il y a très très peu de temps et je suis toujours dans cette période et c'est pour ça que je vais en parler. Donc ça, c'était il y a 6 jours. Il y a 5 jours, je prends une pause. Je me dis stop, on fait 24 heures de pause. Je rentre sur le terrain, on est dimanche dernier, sachant que là, on est mercredi. Donc on est dimanche dernier. Je joue avec l'un de mes meilleurs amis, celui avec qui aussi j'ai commencé vraiment le tennis. Enfin, ouais, je joue avec lui. J'ai commencé à jouer avec lui quand j'étais 32. Lui, il était 15-4. Donc vraiment, il me défonçait à chaque fois. Mais c'est grâce à lui que j'ai commencé. Vraiment, c'est fou. C'est vraiment, ouais, c'est là que j'ai commencé à vraiment progresser, je pense, avec quelqu'un d'autre aussi de mon ancien club qui se reconnaîtra probablement s'il regarde la vidéo. Et normalement, avec lui, vraiment, on s'amuse, on est là, on profite. Et là, j'ai arrêté la séance au bout d'1 heure et quart. J'ai dit, je suis désolé, je prends aucun plaisir, je me casse. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ça, d'arrêter une séance. Vraiment, j'ai arrêté avant la fin. Je me suis dit, stop, j'en peux plus, j'en ai marre, je peux plus continuer. Je suis rentré chez moi, j'ai fait autre chose pendant la journée. Le lendemain, je retourne sur le terrain. Pour l'instant, je relate les faits. Hein. Je dirai ce que j'en pense après. Je retourne sur le terrain le lendemain. On est lundi. Je fais juste un entraînement, je tape des balles, il n'y a rien qui rentre, ça me saoule, je me casse. Hier, là c'est hier. Hier, je joue à 30. Un 30 que j'ai toujours battu 1 et 2 ou 2 et 2. Un jeune 30 qui est très prometteur d'ailleurs, qui est très très fort au tennis, qui va vraiment progresser. Je sais pas si tu regardes la vidéo, mais tu vas te reconnaître. Toi, dans quelques temps, tu vas me battre, c'est sûr. Et je fais un premier set normal, vraiment un niveau de jeu normal, comme j'ai d'habitude. 6-2, je le bats. Et le deuxième, j'explose. Je réexplose complètement, je fais n'importe quoi, je me démotive. Je n'ai même plus envie de casser une raquette, je suis juste démotivé. Je suis là, je change de terrain, enfin, je perds mon point, je tourne, je retourne inlassablement. Inlassablement, je change de côté, je joue les points, je suis là, je me fais exploser, j'en ai rien à faire. C'est fou, c'est la première fois.
C'est l'une des premières fois vraiment que j'en ai autant rien à faire. Ouais, c'était très très long. En plus, j'avais un deuxième entraînement programmé juste après lui, qui lui pour le coup était 15-3, ancien 15-1, donc beaucoup plus fort. Il arrive sur le terrain, je lui dis mec, j'en peux plus. Je peux pas faire de match, je suis désolé, on va juste taper des balles. On tape des balles. Là, on est 2 minutes après que j'ai perdu. On tape des balles, puis en fait, je me dis, mais Elio, mais en fait, tu sais frapper un coup droit, tu sais frapper un revers. Tu vois, tu tiens la balle en rythme, en 10-15 frappes, sans problème, sans forcer, vraiment, sans rien faire. Tu tiens la balle, il y a aucun problème, tu joues long, t'es bon. On joue comme ça pendant 20 minutes. Je me dis, bah en fait, je suis pas si mauvais que ça. Viens, on serre un peu. On a servi, je me suis dit, bon, bah mec, go faire un match. Et je le perds au tie-break du 3e. Et je fais un match. Alors, on va pas dire un très bon match, parce que, bon, c'est dans les intérieurs du GUC. C'est une surface pourrie. Mais ça reste un très bon match un bon match de ma part. Vraiment, où j'ai bien joué, j'ai pris du plaisir. En fait, je me suis senti comme d'habitude sur mon terrain. Je me suis senti comme je suis d'habitude. Et je me suis dit, bah ça y est, la période est derrière moi. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le manque de sommeil, un truc comme ça. Mais là, vraiment, j'ai joué avec un pote et je suis heureux. Du coup, aujourd'hui, je retourne sur le terrain contre Giro. Vous avez vu la vidéo, normalement, elle a dû sortir il y a 5 jours. Donc, je retourne sur le terrain, je me dis, bon, bah tranquille. Ça va se passer comme hier. Je vais pouvoir faire un gros match. Et en fait, j'ai très mal joué. Même le premier set, j'ai très mal joué. Je prends 6-2, mais franchement, j'ai pas fait grand-chose. C'est plutôt lui qui me donnait les points. Et après, bah, je retombe dans mes travers. Je redeviens taré. Je suis à 2 doigts d'exploser une raquette, à 2 doigts de pleurer. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Vraiment, c'est très très compliqué. Et là, on est du coup, c'était il y a 3-4 heures ça. Donc là, on est le soir. Et j'ai pris une décision. Je joue plus au tennis. J'arrête. Bon, j'arrête pas longtemps. J'arrête jusqu'aux vacances. Je veux dire, là, on est mercredi. Je pars en vacances samedi. Et je reviens le 2 janvier. Pour un TMC, justement. Dès que je reviens, je fais un TMC. Donc là, je me dis, stop, Elio. Tu ne prends même pas tes raquettes en vacances. Tu pars sans rien. Et tu fais une pause. Tu t'arrêtes. C'est bon. En fait, j'aurais dû faire ça il y a une semaine. J'ai très très mal géré le moment. J'aurais pu vraiment m'éviter tout ça juste en arrêtant après le match contre Alain. J'aurais pu dire stop, on s'arrête et on vient à la rentrée. Je me suis entêté, c'était vraiment la première fois que je vivais ça, donc je savais pas trop comment réagir. Je me suis dit, il faut que je continue, continuer. C'est en jouant que ça va s'améliorer. Mais pas du tout. Et si vous vivez la même chose, si vraiment il y a des moments où vous vous entêtez, où vous sentez vraiment que vous êtes nul, que vous avez aucun plaisir à jouer, qu'il y a rien qui rentre, que ça vous rend fou, arrêtez-vous. Je vous jure, arrêtez-vous. Parole de quelqu'un qui joue 14 heures par semaine. Hein. Arrêtez-vous une semaine. Faites autre chose et revenez. Et quand vous avez envie de revenir, c'est pour le tennis. C'est pas pour l'envie de mieux jouer qu'hier. C'est pas pour, c'est vraiment parce que ça vous manque, parce que la passion reprend le dessus. Et là, vous revenez et vous allez voir, vous allez mieux jouer. Mais franchement, là, demain, j'avais un entraînement que j'ai annulé. Je veux plus retoucher une raquette. J'en ai marre. Je pars en vacances. Je m'arrête là. C'est la fin de ce début de saison. Bon, on va s'arrêter 2 semaines. Je sais pas trop ce que ça a donné du coup à mon premier tour de TMC. On verra bien. Mais là, le tennis, c'est à la fois mon meilleur ami, la raison vraiment qui fait que j'adore mes années de fac. Si ça devient un ennemi, ça va être très compliqué pour moi. Donc, je choisis de m'arrêter. Pour vous, ça va rien changer. Vous aurez une vidéo dans 5 jours, vu que dans 5 jours, j'aurai déjà fait mon premier tour de TMC que j'aurai déjà monté. Mais voilà, je pense que c'était nécessaire aussi de vous parler de ça. Que je pense que c'est dû à toutes les attentes que j'ai mises sur moi, notamment au niveau du coup droit, à toute cette pression que j'ai ressentie constamment en essayant vraiment d'être le meilleur possible. Elle a été très positive, cette pression, jusqu'à il y a une semaine. Elle me permettait vraiment de m'améliorer le mieux possible. Mais là, je sens que c'est trop. Que j'ai trop forcé sur ce début de saison. Que j'ai trop voulu en faire. Et qu'il faut que j'arrête. Donc ça va changer un tout petit truc dans ma pratique en deuxième partie de saison. Je vais juste jouer un tout petit peu moins. Je pense que je vais passer de 10 à 14 heures à pas plus de 12 heures, pas plus de 10 heures peut-être par semaine pour éviter ce moment. Parce que là, j'ai de la chance que ça arrive avant les vacances. Hein, mais imaginez que ça arrive en pleine période de tournoi. Est-ce que j'aurai la lucidité de m'arrêter? Je suis pas sûr. Hein. Et à tout moment, vraiment, ça me dégoûte du tennis. Et là, ce serait absolument dramatique. Bon, je pense pas que ce soit possible. Mais on sait pas. Hein, je pensais pas être victime un jour d'un burn-out de tennis. Hein. Donc voilà, je pense qu'on peut parler de burn-out, je sais pas exactement. En fait, je sais pas ce que je vis, j'ai pas compris ce que je traverse. Mais c'est compliqué en ce moment, donc on va faire une pause et on va revenir en janvier avec l'envie de jouer au tennis
et pas l'envie d'être meilleur. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais je sais déjà que le 2 janvier, j'aurai envie de tout tabasser, de revenir, de jouer au tennis parce que c'est ma passion. Et on va voir à ce moment-là, les amis. C'était une vidéo très très longue, je suis désolé, je voulais pas faire plus de 20 minutes, j'ai débordé, tant pis. Je pense que ceux qui sont arrivés là, vous êtes très très courageux. Mais voilà, j'en ai fini, j'ai plus de voix. C'était un plaisir en tout cas de débriefer ce début de saison. Et on se retrouve pour les prochains matchs sur la chaîne, les amis. Salut!